Hello, hello! Comment ça va aujourd'hui en ce mardi ensoleillé? Je sais pas quel jour il va être quand vous allez écouter ce podcast. Mais aujourd'hui, c'est mardi, il fait soleil. Je suis devant mon ordi. J'ai trouvé de la belle musique de fond grâce à mon ami Marc, que je salue. Je suis contente de vous parler. J'étais pas là la semaine dernière. Et non, ma présentation aujourd'hui, mon nom est Janie Duquette. Je suis maman d'une jeune fille de 13 ans qui était en relâche la semaine dernière. Alors, on avait prévu une escapade à Chicago. Alors, c'est nos vacances de Noël que je dis qu'on a pris un petit peu à l'avance. On est allé à Chicago. On avait un planning assez serré. Et malheureusement, j'ai pas eu l'occasion de venir vous parler, de vous partager un épisode de podcast la semaine dernière. Mais là, me revoilà très contente. C'est toujours mon moment préféré dans la semaine de faire le podcast. Puis j'écoute beaucoup ça. Écoutez-vous ça, vous? Ce que vous aimez beaucoup faire, là. Hein? Ça doit être une bonne piste. Bon, cette semaine, je vais vous parler des résultats. Ça fait 5 mois que le podcast existe, que J'ai une idée existe, que je partage une nouvelle forme de contenu. On va parler de comment on fait pour voir si notre contenu porte, comment on fait pour savoir qu'est-ce qui intéresse l'audience. Alors, je vais vous parler d'un peu ce que j'ai fait, puis entre ça, ça va être entrecoupé d'anecdotes de ma semaine dernière, parce que dans mon analyse de ce que vous appréciez du contenu de J'ai une idée, il y a, oui, le contenu qui analyse les succès de personnalités connues ou les échecs de personnalités connues ou les nouvelles concernant la création d'une personnalité connue. Ça vous intéresse, je le vois. C'est les épisodes des personnalités les plus connues. Bon, Céline en haut de la liste, évidemment. Demandez-vous pas au Québec pourquoi on parle toujours. Tu sais, à un moment donné, je me disais, mais qu'est-ce qu'on va dire sur Céline? Tu sais, c'était comme Céline, tu sais, Céline René Charles, Céline les jumeaux, Céline. Tu sais, c'est un peu toujours la même nouvelle, sauf que je comprends le choix des éditorialistes, des magazines, de mettre Céline en couverture parce que, évidemment, Céline, c'est toujours ce qui pogne le plus. Les gens adorent Céline, veulent tout savoir sur Céline et c'est la même chose donc pour le podcast qui existe depuis 5 mois. Les épisodes sur Céline ont été les plus populaires de J'ai une idée, que ce soit sur YouTube ou qui est secondaire. Hein? YouTube, c'est secondaire. On est ici dans un podcast audio. Donc oui, j'ai regardé les données analytiques sur YouTube, mais ceci dit, avec à peu près 15 000 vues, c'est secondaire parce que c'est un format audio sur une plateforme les gens aiment plus le vidéo, là. Alors, ces données-là sont pas tout à fait exactes. C'est beaucoup plus intéressant ce que je retrouve comme statistique sur Balado Québec ou Spotify. Alors, ce que je dis souvent aussi pour tout créateur de contenu, maintenant qu'on est à l'ère numérique, le contenu, c'est un dialogue. Ce n'est plus un monologue. Alors, ce que vous pensez, vos réactions, les commentaires que vous envoyez, c'est super important parce que ça permet à tout créateur de contenu de savoir ce qui résonne avec vous, ce que vous aimez, puis vous offrir aussi. Moi, j'adore faire mon podcast, mais je le fais pour vous. Hein, avant tout, je le fais pas juste pour moi. Alors, qu'est-ce qui vous est le plus utile? Qu'est-ce que vous aimez? Donc, oui, les analyses de vedettes, vous aimez ça, mais là, je remarque que les épisodes sur la posture, sur le leadership ont été aussi parmi vos favoris. Alors, donc, le leadership sous l'angle de la notoriété, de la posture, d'accueillir la lumière, d'accueillir le succès, comment, comme créateur de contenu, on peut maximiser là, cette lumière-là qu'on va avoir, ça vous intéresse. Mais l'affaire qui m'a surpris le plus,
c'est que j'ai fait quelques épisodes, tu sais, plus on jase, là, plus je vous donne des nouvelles de moi, puis tout ça. Et quand on regarde les données d'analyse, c'est pas juste le nombre de vues qui est important, c'est le nombre de minutes écoutées. Hein? Ce que vous allez écouter le plus longtemps. Puis mes épisodes qui ont le meilleur ratio, je dirais, c'est ceux où je vous ai jasé de mes affaires. Alors, c'est drôle parce que je me disais ce matin, bon, je leur raconte-tu ma semaine à Chicago, puis parce que c'était quand même formidable. Évidemment, je suis allée voir des shows, alors ça va me permettre de vous... de rester dans ma ligne, comme on dit, mais ça me permet de vous jaser un peu du parcours de la geek qui s'en va en voyage. Bon, première affaire que je vais vous raconter, c'est que moi, j'ai peur de l'avion. Ça m'est arrivé du jour au lendemain dans un mauvais vol entre Paris et Barcelone. Et non, entre Barcelone et Madrid, pardon. J'étais allée en Espagne. Et j'ai un mauvais vol, un vol à basse altitude, là, qu'on a fait du popcorn tout le long. Puis la peur de l'avion, c'est pas... Tu sais, les gens disent, ben oui, mais aie pas peur de l'avion. On a beaucoup plus de chances d'avoir des accidents d'auto que des accidents d'avion. C'est que la peur de l'avion, en tout cas, pour moi, ce n'est pas dans ma tête que j'ai peur de l'avion, c'est mon corps qui a peur de l'avion. Donc, c'est indépendant de ce que ma tête sait. Donc, ma tête le sait, tout ça. J'ai pris l'avion une vingtaine de fois avant d'avoir développé cette peur-là. Donc, qui se traduit par j'ai mal au cœur, je peux vomir, je viens de l'anxiété, je suis ultra crispée, je suis vraiment pas bien là, à l'intérieur de moi. Là. Donc, et ça, c'est mon corps qui devient comme ça. C'est pas nécessairement ma tête. Alors, j'aime pas l'avion, puis là, ça s'améliore pas avec l'âge. Puis à chaque fois, je me dis, bon, là, il va falloir que j'aille en hypnose. J'ai entendu parler de l'hypnose. Il va falloir que j'aille en hypnose. Puis à chaque fois, je repousse ça parce que là, je me dis, ben quand je reviens, tu sais, mon corps a tellement pas aimé ça, la ride, que je me dis, je repars plus, c'est fini. Puis évidemment, je finis par changer d'idée. Mais bref, mon corps ne trippe pas sur l'avion. Puis là, j'ai remarqué que ça commence quelques jours avant. Puis là, le petit mal de cœur qui s'installe. En tout cas, fait que j'ai géré ça encore cette fois-ci. Mais une geek qui part en vacances, là, je vais vous donner quelques trucs. Pourquoi pas, là, j'ai trouvé ça. Donc, c'est vacances et plaisir parce que je suis allée voir des shows, puis je suis allée voir certaines choses que je voulais voir par rapport à la création de contenu, par rapport à la technologie que j'allais découvrir là-bas à Chicago parce que la geek en moi aime ça. Mais donc, j'ai booké sur... L'hôtel, je l'ai booké sur booking.com parce que j'ai des points, puis ça me donnait un bon rapport avec le rabais que j'avais là, avec les points d'accumuler. Maintenant, 2 sites super intéressants si jamais vous désirez des hôtels à moins cher. C'est... attends un peu. Priceline, là, je le fais en même temps. Hey, là, je vous regarde ça. Je le fais en même temps que je vous parle. Alors, je vais aller chercher les applications que j'ai découvertes. Donc, Hotwire. Attends un peu. Là, ouais, j'ai de la misère à écrire en même temps que je vous parle. Donc, Hotwire, qui est une application, vous mettez le nombre de jours que vous voulez aller, la ville que vous voulez aller, puis là, ils vont vous sortir des deals avec des possibilités d'avoir, tu sais pas à quel hôtel tu t'en vas, mais c'est un 4. Mettons, si tu veux un 4 ou un 3, c'est un 3. Tu sais pas où, mais le rabais, il est super intéressant. Donc, Hotwire, puis l'autre, c'est Priceline. Alors, vous pouvez aller sur Priceline aussi. J'ai validé là, chaque jour parce que sur Booking.com, je pouvais annuler ma réservation sans avoir payé jusqu'à 2 jours avant mon départ. Fait que je regardais si je trouvais pas des meilleurs deals sur Hotwire, Priceline. Puis, en tout cas, finalement, là, j'avais tellement geeké et magasiné que j'avais eu un bon deal. J'étais contente de l'hôtel qu'on a eu. On était super bien situés. Puis, on pouvait avoir 2 lits. Je voyage avec ma fille, puis souvent, là, sur Hotwire puis Priceline, bon, là, vous n'avez pas le choix d'un lit ou 2 lits dans votre chambre. Fait que si vous voyagez seul ou en couple, c'est parfait, là. Mais moi, avec mon ado, on aimait mieux avoir chacun notre lit.
Alors ça, j'ai découvert ça. Ensuite, on est allé voir Billie Eilish pour la deuxième fois. Ma fille tripe sur Billie Eilish, puis était en ville. Alors, c'est un peu pour ça aussi qu'on a choisi Chicago comme destination. C'était sold out, alors fallait qu'on prenne une chance. Hein? Le show était sold out et donc fallait être fait fort. Mais comme, je viens de ce milieu-là, je sais toujours qu'à la dernière minute, ils se libèrent des billets. Maintenant, il ne s'est pas libéré des billets dernière minute dans le, petit truc, si vous voulez aller voir des shows, puis que c'est sold out, vous voulez des billets dernière minute. Bon, voici ce que j'ai fait cette fois-ci. Alors, on a attendu, comme on avait fait à Québec à dernière minute, là. À Québec, il y avait sorti des billets officiels sur Ticketmaster, des billets officiels de la prod, donc on a pu avoir ces billets-là. Là, on n'a pas eu le choix de faire affaire avec les sites de revente parce que la production n'a pas sorti de billets. Puis Billie Eilish donnait la possibilité de revendre ses billets sur le site. Alors, tu sais, le premier 24 heures qu'on est arrivé à Chicago, là, on n'a pas profité tant que ça. Là. On était sur nos téléphones, moi puis ma fille, puis on refreshait toujours la page Ticketmaster pour voir si on pouvait avoir des billets que les gens revendaient, puis on réussissait jamais là, à les attraper à temps. Fait que finalement, on a attendu jusqu'à 2 heures avant le show. On s'est déplacé jusqu'à l'aréna. Et là, encore une fois, il fallait être fait fort, il fallait avoir les nerfs solides. Mais là, les revendeurs, quand il reste juste 2 heures au show, ils sont plus négociables. Alors, les prix se mettent à descendre, Alors, moi, j'avais fait c'est un peu comme la bourse, là. Alors, j'avais fait une veille des prix. Alors là, je vais vous dire le site. Je vais vous partager les sites que j'ai utilisés pour ça. Alors, ça s'appelait TickPick. Quel nom, hein? On s'entend. TickPick, mais ça appartient à Ticketmaster. Alors, c'est un site de revente. Donc, on peut faire une veille sur le prix des billets. Puis quand les prix se sont mis à chuter, là, à descendre, là, là, c'est le temps, de négocier avec les revendeurs. Alors, c'est à ce moment-là, là, qu'on a réussi à avoir des billets pour un prix raisonnable dans les circonstances. Dans le sens où, oui, c'est cher. Est-ce que ça nous a coûté à peu près la même chose qu'à Québec, mais en US. À Québec, c'était des bons billets aussi, là. Fait que, c'est quand même, aujourd'hui, les prix de concert sont ce qu'ils sont, là, hein? Les prix peuvent être assez chers. C'est quand même pas 1000$ comme Taylor Swift, là. Mais, c'est pas 50$ non plus, là. Alors, les billets pour Billie Eilish, c'était comme, il y en avait, là... je pense que c'était 175, là, les plus bas. Il y en avait quelques-uns, 89, je pense, après ça, 175, après ça, 250, puis après ça, 300 350. Alors, c'est ça. Fait que, somme toute, notre prix de revente pour la première rangée dans les 100, c'était pas pire. Fait qu'on a passé une super belle soirée. Ça me fait... C'est sûr que pour moi... de faire un voyage comme ça avec ma teenager, me claquer du 15 000 pas par jour, 20 000 pas par jour, plus aller à des concerts, plus magasiner pendant que c'est le Thanksgiving pour les Américains. En tout cas, bref, faut être fait fort, là. Mais je me dis que j'en profite, là. Moi, j'ai eu ma fille sur le tard. Hein? J'ai eu ma fille à 40 ans. Fait que ça vous donne une idée. Hein? Elle a 13 ans aujourd'hui. Alors, j'ai eu ma fille à 40 ans, puis je me dis, maintenant, pendant que je peux encore le faire, puis qu'on peut se construire des souvenirs ensemble, ça vaut la peine. Maintenant, j'ai plein de petits trucs pour mon énergie. Ah oui, je vais vous finir pour les... Donc, TickPick, c'était un site de revente. J'ai regardé sur StubHub aussi, autre site de revente pour les billets, pour Billie Eilish. Maintenant, comment c'était Billie Eilish? C'était... ce que je trouve fascinant, puis c'est ça qui est intéressant par rapport aux jeunes artistes, c'est qu'ils sont dans leur pic créatif. Et donc, le dernier album est toujours le meilleur et que tu es toujours content quand tu vas voir ces shows-là parce que toutes tes chansons préférées, tu sais qu'ils vont les jouer parce que c'est le dernier album. Alors, c'est le cas pour Billie Eilish. Je capote sur son dernier album. Alors, tout le monde... La salle chante plus fort qu'elle.
Elle est une femme de peu de mots. Elle est très consciente de son image, très consciente de sa présence sur scène, joue beaucoup avec ça, joue beaucoup avec ses expressions faciales. C'est très, très mise en scène, même si ça a l'air à la limite désinvolte. Hein? Billie Eilish est un peu comme chill, hein, comme attitude, mais ça se sent que c'est très mise en scène, que ses expressions, tout ça, elle fait réagir la salle. Les gens, ce qui était super beau, c'est que les gens chantaient même les back vocals sur ses chansons. Sur Wildflower en particulier, là, qui est son hit en ce moment. Donc, chantait ses back vocals. C'est magnifique. Tu sais, l'interaction. Dans des shows, plus la salle est impliquée, plus le show lève, plus c'est puissant. Alors, plus on vit une expérience énergétique, je dirais. C'est le meilleur show que j'ai vu dans ma vie aussi, c'est les audiences qui étaient le plus enflammées. Pas nécessairement la musique que j'aimais le plus, moi, mais je me souviens à l'époque, j'avais vu un show de Rod Stewart. Je tripais pas sur Rod Stewart dans le temps. Mais my God, tout le monde hurlait ses paroles de chansons. Il lançait des ballons de soccer dans l'audience. Il interagissait beaucoup avec l'audience. C'était super. Bref. Fait que Billie Eilish, show, mais au niveau de la salle, l'interaction, elle s'économisait beaucoup de mots. Peut-être qu'elle filait moyen aussi. Les chansons étaient courtes. Des fois, on s'économise la voix aussi. Elle avait un show la veille. Alors, je sentais ça, mais ma fille était toujours aussi ravie. Puis quel talent, quel pic créatif. Elle et son frère, Finesse, qui est un génie aussi de la composition. Est-ce qu'elle va encore gagner le Grammy cette année pour la chanson de l'année? Moi, je pense qu'elle le mérite pour Birds of a Feather. Qui est une chanson, j'appelle ça une chanson à l'infini. Je sais pas comment le définir, mais quand je l'entends, là, je vois le signe de l'infini dans ma tête. Parce que la plupart des chansons, c'est ça, après une certaine limite, on peut plus les entendre, là, mais j'ai l'impression que Birds of a Feather, c'est une chanson on peut pas s'en lasser. Difficilement. En tout cas, difficilement. C'est une chanson qui va être toujours bonne. On le sent. Alors, c'était un show extraordinaire. Ensuite de ça, donc, journée de stress pour avoir nos billets. Après ça, on y va. Le lendemain, c'est journée de visite. Vraiment, là, journée, donc, on est allé voir le Bean, on est allé voir le Cultural Center. Et ensuite, on a fait, oh my God, que c'était magnifique, extraordinaire. Je vais m'extasier, là, mais on a fait... Chicago, c'est une ville, il y a une rivière dans le milieu de la ville, là. Et, tu sais, imaginez-vous ici, à Montréal, c'est comme si le fleuve Saint-Laurent, là... le fleuve Saint-Laurent passait au milieu de la ville. Et on pouvait faire un tour en bateau, puis visiter la ville en bateau. Et c'est comme ça, là-bas. Puis ce qui a été formidable, c'est qu'on l'a pris à l'heure... En fait, on a eu un peu de clarté et ensuite, il s'est mis à faire noir et là, les lumières de la ville. Incroyable. Et là, donc, un tour architectural, on en apprend sur l'histoire de la ville. Et là, savez-vous ce que j'ai appris? Les premiers qui sont arrivés à Chicago, le gars qui fait le tour, il nous dit oui, two French Canadians were the first ones. Donc, c'est 2 Canadiens français qui ont été les premiers à mettre le pied à Chicago, Joliette et Marquette. Et là, j'ai failli dire « Hey, French Canadian here, Duquette! » Alors, donc, c'est ça, c'est 2 Canadiens français qui sont allés à Chicago en premier. Bref, super beau, belle visite de la ville qu'on a fait. Ensuite de ça, donc, on a visité donc les Staples, on a magasiné. Ça a été une belle découverte, faite toute à pied ou pratiquement. Donc, c'est sûr, on n'a pas, à part le bateau puis nos visites à l'aréna, on n'a pas visité tant de quartiers, mais on n'était pas là longtemps.
Et le clou de la semaine, je ne sais pas si vous avez écouté mon épisode de la semaine dernière sur la musique magique, mais quand on a réservé le voyage à Chicago, on y allait pour voir Billie Eilish. Et là, on devait revenir samedi. Et là, je vois sur le site de Ticketmaster que samedi soir, il y avait mon band de musique magique, Maverick City Music, qui jouait au United Center. J'ai dit, ben voyons donc. Ça se peut pas. c'est vraiment un miracle, tu sais, on va dire ça. Un miracle. Alors, je pouvais pas ne pas y aller. Alors, j'ai réservé, puis donc, encore une fois, un United Center en feu, des gens qui chantent, qui participent, qui sont... mais surtout, et c'est ça la musique chrétienne, puis tu sais, j'avoue que je me sentais un peu imposteur. Je suis là, je suis pas religieuse pratiquante, mais je suis dans un concert de musique chrétienne où les gens... Mais c'est ça, c'est le public en délire, c'est l'énergie qui est là, ils sont 10 chanteurs de grand talent sur scène qui chantent ensemble. On peut pas... En pop, les gens se payent pas ça, là. 10 personnes qui chantent ensemble, puis tout le monde là-dedans, il y a plusieurs d'entre eux ont des répertoires, ils ont des hits. Et... ce que ça donne comme résultat, c'est assez incroyable. Puis là, il y avait des premières parties. Juste le gars qui a fait la première partie, j'étais déjà sciée sur ma chaise, tellement c'était bon. La voix, my God! Puis c'est pour ça que je me pose des questions. Puis tu sais, ma fille me disait, on n'est pas imposteur, maman, tu sais, d'être là. Puis on n'est pas, tu sais, religieux, puis tout ça. Puis Naomi, qui est la leader de Maverick City Music, parce que là, mon jupon dépasse. Naomi Rain a dit à un moment donné, elle dit, on est conscient du fait que 95% des gens qui sont ici sont des gens chrétiens qui pratiquent. Mais elle dit, on le sait aussi qu'il y a un 5% qui sont ici parce que vous aimez la musique, puis on veut vous saluer aussi, là. Merci d'être là. Alors, j'ai trouvé ça cool quand même. Puis ce que j'aime de ce band-là aussi, puis c'est pas étonnant que je sois si fan de ce band-là, c'est que quand ils ont fait donc la sélection, ils ont sélectionné des femmes leaders, des femmes qui étaient songwriters, donc auteurs, compositeurs, Naomi Rain, Tasha Cobb Leonard qui était sur la scène aussi. Donc c'est des auteurs, compositrices, puis il n'y en a pas beaucoup dans les super groupes. C'est souvent des hommes. C'est vrai aussi dans la musique chrétienne. Alors, mais dans ce groupe-là, donc, il y a des filles, puis c'est pour ça aussi que j'ai beaucoup aimé ça. Puis ma fille, qui connaissait pas ça, a passé une super belle soirée. Alors, c'était le fun. C'était le fun de voir la dynamique de groupe. Il y a une jeune star dans le groupe, là, une qui va se démarquer. Là, je me disais, ouh, ça va-tu créer des problèmes de band? Parce que là, elle a un single qui est en train d'exploser. Quand elle chante, il y a une ovation, mais... Ben, il pourrait avoir une ovation, mais je trouve qu'il embarque trop vite dans la chanson d'après. Là, moi, je connais un band avec qui j'ai déjà travaillé. Il faisait ça, il embarquait trop vite dans la chanson suivante parce qu'il voulait pas donner trop de place au hit que quelqu'un d'autre avait écrit. En tout cas, c'est des petites dynamiques de groupe que je ne peux pas m'empêcher de voir. Je me rends compte que on peut difficilement sortir la productrice de mon corps. Alors, là aussi, j'ai remarqué plein d'affaires, le band, etc. Bon, mon téléphone sonne. Alors voilà. Donc, petit récit de voyage à Chicago. C'est pour ça que j'étais pas là la semaine dernière. Je vous pose des questions maintenant. Après 5 mois de diffusion, quels ont été vos épisodes préférés? Qu'est-ce que vous aimez le plus dans les partages? Donc là, moi, j'ai identifié les histoires de grosses vedettes. Donc, ceux que vous connaissez moins, c'est sûr qu'ils ont moins d'écoute. Ensuite, vous aimez aussi entendre parler de leadership, de posture face au succès, à la lumière, à la célébrité, etc. Ça vous intéresse. Et une dernière chose, ces petits vlogs-là où je suis un peu plus dans mon histoire personnelle, ça semble aussi
avoir votre attention. Alors, mais je vous invite là, à venir m'écrire. Sur Spotify, vous pouvez laisser les commentaires. Si vous likez, si vous abonnez, ça aide aussi à la découvrabilité du podcast. Ça serait super apprécié. Si vous m'écoutez sur YouTube aussi, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez-moi vos commentaires. Il y en a qui m'écrivent sur mes pages, exemple Facebook ou Instagram pour me parler du podcast. Mais si vous interagissez directement sur la plateforme où vous consommez le podcast, dites-vous que ce simple geste-là, ça m'aide à le faire connaître et à continuer de vous l'offrir chaque semaine. Alors, ben voilà, merci beaucoup d'avoir été là jusqu'à la fin, si vous l'êtes. On se revoit la semaine prochaine. Je vais vous lire avec attention cette semaine. Et puis, ben à bientôt.